RMC, Apolline Matin. Allô Marie. Allô Marie, nous étions donc dans une salle de sport ouverte sur prescription médicale il y a quelques minutes pour le reportage de la rédaction. Et justement, beaucoup d'auditeurs vous ont écrit sur cette fameuse prescription. C'est notamment le cas d'Alexis. Alexis qui s'étonne que sa salle de sport l'incite à venir se dépenser et à aller chez son médecin se faire une ordonnance pour cela. Effectivement, pourtant, un décret qui a été publié le 29 octobre permet cela. Il autorise les salles de fitness à accueillir des personnes sur prescription médicale. Mais attention, Normalement, ces prescriptions devraient concerner uniquement les publics prioritaires, c'est-à-dire les sportifs de haut niveau, les personnes handicapées et les personnes qui souffrent d'une maladie grave, par exemple, qui ont déjà fait un AVC ou qui souffrent d'un cancer. Les prescriptions pour mal de dos, par exemple, ne devraient pas pouvoir être concernées selon le syndicat des salles de sport, parce que sinon, globalement, on a un peu tous mal au dos, on peut tous aller à la salle de sport, sauf que le décret n'est pas si restrictif, il parle juste de prescription médicale et évidemment, il y a des salles de sport et des adhérents qui en profitent. Hier, les gérants de salles de sport de toute la France sont venus manifester à Paris. Oui, parce qu'elles font partie des structures les plus touchées par les mesures de lutte contre le coronavirus. Mi-décembre, le secteur estimait déjà avoir perdu plus d'1 milliard d'euros depuis le début de la pandémie. Et pourtant, le Premier ministre n'a annoncé aucun assouplissement. La réouverture prévue normalement le 20 janvier va être une nouvelle fois repoussée à minima jusqu'à mi-février. Même pour mi-février, on n'est pas très optimiste. Et n'hésitez pas à témoigner sur ce point si vous êtes gérant d'une salle de sport ou si vous êtes adhérent. Appelez-nous au 32 16.